Bonjour à tous. On se souvient de l'excitation autour de Mind's Eye, le grand projet de Leslie Benzies, un des créateurs de GTA. On en parlait beaucoup chez les Mordus. Ah oui, l'attente était énorme. Et puis hier, patatras. La sortie, on peut parler de douche froide, oui. Carrément un naufrage technique, c'est le terme qu'on a utilisé dans notre article. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va justement s'appuyer sur cette analyse qu'on a publiée le 11 juin chez les Mordus pour essayer de comprendre comment on a pu passer de l'un des jeux les plus attendus à ça, un échec quasi instantané. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce lancement raté. Alors moi, c'est Léa. Et Michel, on fait tous les deux partie de l'équipe Les Mordus. Allez, on plonge dans notre analyse. Le truc le plus frappant, vraiment, c'est ce contraste. On avait une attente folle, Benzies oblige, et la réalité du lancement a été Brutal. des critiques terribles, des soucis techniques partout. Pourtant, on avait un peu senti venir le coup, non? On avait noté quelques aperçus de gameplay un peu inquiétants dans nos papiers précédents. Oui, des signaux faibles, on peut dire. Mais de là à imaginer une sortie de route pareille, franchement, Parlons technique, parce que c'est vraiment là que ça coince le plus, on dirait. D'après ce qu'on lit et ce qu'on a écrit, les performances sont juste mauvaises. catastrophique, oui. Le jeu rame, même sur des grosses configurations PC. Ça montre un vrai problème d'optimisation, il n'y a pas à chercher. Et puis il y a eu ce patch Day One, 16 Go, sur Xbox en tout cas. Ça s'ajoute aux 45 Go du préchargement. Voilà, ça commençait déjà mal, et le signal d'alarme ultime, presque été, Build a Rocket Boy qui décide de ne pas envoyer de code de test à la presse. Ah oui, le classique red flag, quand on ne peut pas tester avant. C'est rarement mon signe, non? Ça nous empêche, nous et les autres médias, de prévenir les joueurs avant qu'ils achètent. C'est un peu dommage. Du coup, sans surprise, les avis Steam, ils ont vite plongé. Plus de 43% de négatifs sur quasiment 700 avis juste après la sortie. C'est beaucoup. Et les plaintes des joueurs, qu'on a pu compiler pour notre article, elles sont précises. Oui, il y a ce problème de visuel flou apparemment, constant, même en coupant les options qui pourraient causer ça. C'est ça. Et puis le gameplay. Beaucoup le décrivent comme daté, très linéaire. On est loin, très loin du GTA-like open world que certains espéraient, sans doute à cause du nom de Benzies. Oui, même si, pour être juste, le studio avait communiqué sur le fait que ce serait plus narratif. Mais bon, visiblement le message est mal passé, ou l'attente était trop forte. Et il y a aussi la durée de vie, jugée trop courte pour le prix demandé. 50 € quand même, Sans parler des bugs, crash, soucis techniques en pagaille, la liste est longue comme le bras, d'après les retours. Ça fait beaucoup pour un lancement. En coulisses non plus, ça n'avait pas l'air très calme. On a noté dans notre article les départs juste avant la sortie, le directeur juridique, le financier. Le timing interpelle, c'est sûr. Et puis cette sortie du cofondateur, Marc Garard, qui suggère que les mauvaises critiques seraient payées. Oui, alors ça, on va dire que c'est une défense originale, mais ça pose peut-être une question plus large sur leur communication, non? Clairement. Il y a eu un décalage énorme entre ce qu'ils ont essayé de vendre, un jeu narratif, et ce que les gens attendaient. C'est un piège classique dans la com de jeux vidéo. Face à tout ça, le studio Build a Market Boy a quand même réagi, sur Reddit notamment. Oui, ils reconnaissent les soucis techniques. Ils promettent des patchs, des améliorations, notamment sur le moteur Unreal Engine 5.6. Et il rappelle que Mind's Eye fait partie d'un projet plus grand, leur plateforme Everywhere, avec du contenu à venir, des outils de création, Arcadia, c'est ça? C'est ça. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce que les joueurs vont laisser une seconde chance après un départ pareil? C'est toute la question. Chez les Mordus, notre verdict, pour l'instant, il est mitigé, on va dire. Ouais, il y a une ambition dans l'histoire. L'univers cyberpunk est pas mal. Quelques scènes sont réussies, il faut le reconnaître. Peu la naphtaline, la com ratée et ce lancement précipité, on a l'impression. Donc oui, grosse déception technique et ludique pour le moment. C'est difficile de dire autre chose. Alors, notre conseil, pour l'instant, clairement, mettre 50 € dans Mind's Eye aujourd'hui, ça nous paraît risqué. Oui, le potentiel est peut-être là, quelque part, sous les bugs et les problèmes. Mais pour ceux que l'univers intrigue, le mieux c'est d'attendre. Attendre les patchs et sûrement une baisse de prix. La patience est de mise. Voilà un peu pour notre plongée dans les coulisses de ce lancement
agité, c'est le moins qu'on puisse dire. Un vrai cas d'école, hein. Ça montre bien à quel point une sortie réussie, c'est un équilibre hyper fragile entre la technique, la com et les attentes des joueurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse. On se retrouve très bientôt pour décortiquer un nouveau sujet ensemble. D'ici là, peut-être une petite question à laisser en suspens. À notre époque où les patchs sont monnaie courante, est-ce qu'une première impression désastreuse, c'est rédhibitoire? Ou juste un faux départ très coûteux pour un jeu qui sait, renaître plus tard? À méditer. À bientôt.